Alors déjà, je trouve que l'accueil, parce que ça c'est aussi extrêmement important, a été vraiment super. Tout de suite on se sent hyper bien, donc malgré tout ça participe en fait aussi à la qualité artistique ensuite de ce qui va se dérouler, parce qu'on se sent bien tout simplement. Donc ça c'est très important. Ensuite le cadre était un peu, c'est toujours comme tu dis de la recréation. C'était un moment assez fort puisque quand on est en extérieur, on n'a jamais la main et le contrôle sur l'environnement et sur les conditions climatiques. Et en fait, moi, je ne me suis pas tout de suite aperçue, donc la représentation a été interrompue à la fin à cause de la pluie, mais j'ai pas tout de suite vu que l'orage allait venir. J'ai d'abord vu des éclairs, mais je pensais que ça allait passer. Enfin, voilà. Puis après, le vent est venu. Et en fait, tout ça, ça participe vraiment à nourrir l'interprétation. Donc c'était vraiment super. J'ai senti une très belle écoute aussi de la part des gens. Et puis ensuite, j'ai senti que les gens, les retours que j'ai eus, c'était des retours sincères. Beaucoup de personnes en fait touchées à des endroits où on sent, ouais voilà c'est ça, on sent que ce spectacle, il vient toucher à des endroits où les gens n'ont peut-être pas l'habitude, enfin où c'est quelque chose... Les retours sont c'est pas simplement j'ai aimé ou j'ai pas aimé, il y a quelque chose qui se passe et ça c'est le plus beau des cadeaux. En fait, c'est le premier programme de création dans lequel je réunis les deux passions de ma vie, la danse et la mer. Donc c'est un programme qui se constitue d'un film et d'une pièce de danse sur le processus de rencontre avec les baleines à bosse. Et en fait, très vite, j'ai eu l'envie de mêler un processus de création plateau à des expériences d'immersion. Parce que dans ma vie, je développais la danse et puis je développais ma passion pour la plongée, pour l'apnée, pour la mer, pour les océans, voilà, de l'autre côté. Et j'avais vraiment envie de trouver comment est-ce que je pourrais créer un programme artistique dans lequel la science aurait aussi une place. Et voilà, et en fait le projet s'est développé d'abord par un tournage donc à La Réunion et suite à ce tournage, d'ailleurs à la fin du tournage je commençais déjà à aller en studio, j'alternais en fait plongée sous-marine et puis passage en studio pour tout de suite essayer de transposer ce que j'avais vécu de ces rencontres, tout ce que je sentais, etc. Donc ça a été vraiment fascinant et à tel point que je vais le réitérer dans un autre projet bientôt. En fait, donc moi, la compagnie One Breath, elle est vraiment dédiée aux croisés arts et sciences et porte des projets uniquement sur des thématiques environnementales. Donc c'est quelque chose, vraiment l'ADN de la compagnie. Et en fait, je l'ai développé aussi parce que je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire descendre dans le corps ce qu'on nous disait dans les discours sur l'écologie, sur la préservation, etc. Comment on passe de cette prise d'information à cette incarnation et puis à cette mise en action. Et en fait, je me suis dit, mais déjà la danse est un fabuleux outil pour ça. Et au-delà de la danse aussi, la connaissance sensible, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir entremêler la connaissance sensible et la connaissance scientifique, une connaissance plus intellectuelle, parce que pour moi, elles sont vraiment nécessaires à un changement de présence au monde et de manière d'habiter le monde. Il y a cette phrase très très simple qui dit on protège ce qu'on aime mais on aime ce qu'on connaît. Et moi c'est vraiment la maxime en fait qui me porte aussi, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître mais on apprend aussi à sentir et à ressentir et c'est vraiment des choses qu'il faut... Notre mission, enfin en tout cas moi je sens que ma responsabilité aujourd'hui en tant qu'artiste, elle est vraiment de pas juste venir développer de la danse comme ça, mais de venir l'ancrer dans des prises de conscience et de venir trouver des outils pour faire l'expérience en fait de ces prises de conscience. Donc ça va dans le travail artistique, mais aussi dans le travail de médiation culturelle qui est très important, extrêmement important. C'est en apprenant des choses de scientifiques que je me dis ah tiens ça j'aimerais en faire un projet artistique, ça j'aimerais le mettre en mouvement, j'aimerais trouver des... Voilà, donc c'est vraiment des allers-retours et j'ai aussi la croyance de penser que les scientifiques aussi, il n'y a pas qu'un intérêt de vulgariser la connaissance scientifique. Pour moi l'intérêt n'est pas que là, l'intérêt il est vraiment de voir comment est-ce que ça se rejoint et comment est-ce qu'on a besoin de l'un et de l'autre.
C'est-à-dire comment est-ce que les scientifiques ont aussi besoin de la connaissance sensible et de ce rappel émotionnel de leur sujet d'étude, etc. Donc je crois que les artistes ont aussi ce rôle-là. Pour moi, l'eau, c'est le lien. D'ailleurs, on le voit très bien dans le cycle de l'eau, etc. On est constitué d'eau. On a des réflexes, comme je l'explique dans le spectacle, de mammifères marins, d'adaptation au milieu aquatique qui nous vient de notre passé océanique. On a même des éléments dans notre plasma sanguin qui ont la même composition chimique que l'océan. Donc en fait, pour moi, penser l'eau, c'est aussi penser le lien et l'interdépendance et toute cette notion de cycle. C'est vraiment c'est ça, naissance, renaissance et justement, il y a cette phrase d'un artiste avec lequel je vais travailler prochainement qui s'appelle Jason de Kerstaylor, qui est un artiste qui crée des musées sous-marins. Et il a cette phrase, je trouve très simple et très belle, qui dit que l'homme vient de la mer et toujours il aura le désir d'y retourner. C'est vraiment, voilà, de nouveau cette notion de cycle. Quand je suis arrivée à La Réunion avec ce désir de film sur les rencontres, avec les baleines à bosse, je fantasmais un peu des danses directement au contact des baleines. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas parce que c'était compliqué et tout ça, j'y ai même pas pensé. C'est simplement parce que ces rencontres sont tellement puissantes, tellement intenses, qu'en fait, je n'avais absolument pas envie de bouger le moindre orteil et que je sentais comment le moindre coup de palme un peu trop fort, le moindre geste un peu trop brutal pouvait venir redessiner la relation. Et donc la seule chose dont j'avais envie, c'est vraiment de suspendre, d'essayer d'être le plus transparente possible, de me fondre en fait. Voilà, c'était ça dont j'avais envie, d'essayer de comment transformer ma présence pour me fondre dans l'environnement pour que ce moment dure. Donc en fait la danse, elle était plus dans une sorte de présence au monde que dans un geste en particulier. Et par contre, c'est à côté, dans des sites sous-marins où je ne la voyais pas mais où je l'entendais, que là j'ai pu développer des danses très inspirée de... Ça rejoint la deuxième question. Depuis longtemps, dans mon travail de recherche chorégraphique, je fais des recherches sur comment retrouver la fluidité, justement, du fait qu'on est composé à 70% d'eau, comment retrouver ces circulations d'énergie, ces spirales, ces moments de suspension. Et en fait, quand j'ai commencé l'apnée et la plongée, etc., je me rendais compte que sous l'eau, je retrouvais ça de manière démultipliée. Ces qualités que je cherchais depuis toujours sur Terre, dans l'eau, elles étaient absolument naturelles. Donc en fait, aujourd'hui, vraiment, ces qualités donc de suspension, de tout d'un coup aussi d'inertie, c'est-à-dire aussi d'avoir la conscience en fait qu'on est entouré de matière. Parce que dans l'eau, quand on repousse quelque chose, on a la conscience de repousser quelque chose. Mais dans l'air aussi, en fait, l'air, c'est pas du vide. Il y a quelque chose où vraiment on a cette conscience qu'on déplace de la matière et qu'on est déplacé par de la matière. Et donc ça m'a, voilà, là tout le travail que je fais de danse sous-marine, ça nourrit en fait un travail que je peux venir retransposer sur Terre. Et c'est ça qui m'intéresse énormément.